Shalom, shalom, shalom. Très ravi d'être là encore une fois de plus. D'entrée des jeux, nous disons merci. Merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés et encourageons ceux qui ne le sont pas. Abonnez-vous, appuyez sur la cloche de notification afin que à chaque fois qu'il y aura une vidéo, que vous ne puissiez manquer de rien. Alors, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Aujourd'hui, nous parlons du syndrome de l'enfant du milieu. Que les termes ne vous fassent pas peur. Ce n'est que pour dire les caractéristiques, pour dire ce qui caractérise les enfants du milieu, leurs forces, leurs faiblesses. On va voir toutes ces choses-là aujourd'hui. Alors, d'entrée des jeux, nous disons que ce syndrome décrit un sentiment de négligence, de jalousie, d'invisibilité que ressent un enfant qui se situe entre le premier et le dernier. Donc, nous disons l'aîné et le cadet. Nous avons constaté, si ce n'est pas dans toutes les familles, mais dans quelques familles, ça existe. En tout cas, dans ma famille, ça existe. Alors, nous avons constaté que le papa, très souvent, choisit l'aîné. Pourquoi? Parce que, très généralement, c'est l'enfant de ma force, l'enfant de ma jeunesse. Je veux qu'il soit comme moi. Je veux qu'il soit ceci ou cela. L'enfant sur qui on bâtit beaucoup d'ambition. Et de l'autre côté, nous avons la maman qui généralement choisit le cadet. Et le cadet, c'est celui-là à qui on donne beaucoup d'amour, à qui on veut pas que personne d'autre ne puisse le déranger, lui faire du mal, tout ça. Et du coup, on a la star d'aujourd'hui, qui est l'enfant du milieu, qui se retrouve un peu perdu entre l'ambition, entre vivre dans l'ombre de l'aura de l'aîné et aussi être à côté de celui qui est très cajolé comme le cadet. Alors, d'entrée des jeux, nous disons que ce n'est pas partout que nous voyons ça, mais c'est très souvent. Alors j'aimerais que vous puissiez me commenter. Est-ce que dans votre famille c'est comme ça? Est-ce que chez les voisins vous avez remarqué quelque chose de comme ça? Alors qu'est-ce qui caractérise les enfants du milieu? L'enfant du milieu, ça peut être un, ça peut être plusieurs, mais l'enfant du milieu est caractérisé. On a constaté que c'est souvent un enfant très indépendant. Pourquoi? À cause de toute l'attention que le père porte sur l'aîné et toute l'affection que la mère porte sur le cadet, il est un peu laissé à lui seul. Ce qui fait que il n'a pas quelqu'un sur qui s'appuyer. Du coup, il devient indépendant très vite. Et autre chose, nous avons remarqué aussi que les enfants du milieu, ce sont ceux-là qui ont comment on dit ça? Ils ont les talents des négociateurs. Ils développent les talents des négociateurs. À chaque fois qu'il y a des petits bobos, des petits chicanes entre l'aîné et le cadet, eux, ils sont là comme une médiation. Aussi, nous avons constaté que les enfants du milieu, l'enfant du milieu, ce sont ceux-là qui ont des fortes ambitions, une forte personnalité et un fort caractère. Une fois de plus, écrivez-moi pour me dire est-ce que j'ai tort ou vous l'avez aussi remarqué. Alors, nous disons que ces enfants-là se sentent très souvent seuls. Dans mon cas, par exemple, je viens d'une famille de 3 enfants. J'ai une grande sœur et un petit frère. Et mon père, c'est ma grande sœur. Mon père, on sait et on a toujours su que mon père aime beaucoup plus ma grande sœur. En tout cas, je vous salue de là où vous allez me suivre. Et ma mère, lui, elle, c'est mon petit frère ou rien. Faut pas toucher là-bas. Et du coup, moi, je me suis sentie pendant longtemps seule, bien qu'étant entourée. Je me suis sentie pendant très longtemps que je devais faire mes propres preuves. Et c'était le cas. Je n'avais pas vraiment quelqu'un qui me suivait derrière pour voir est-ce que ce que je fais est bon ou ce que je fais est mauvais. Mais cela ne m'a pas empêché à devenir ce que je suis devenue par la suite. Et je me dis quand même aussi que d'une manière très proche,
je suis très ravie de ce que Dieu a fait de moi l'enfant du milieu parce que ça m'a donné des performances que peut-être que l'aîné et le cadet n'ont pas. Et ici, j'aimerais donner un exemple parce que si ces syndromes de l'enfant du milieu n'existent pas, parce qu'il y a certaines personnes qui disent que ça n'existe pas, si cela n'existe pas, mais pourquoi même la Bible fait une petite mention là-dessus? La Bible parle dans Genèse 25, à le chapitre 25, le verset 28. La Bible parle de Isaac et Rebecca. Et la Bible dit que Isaac aimait Ésaü. Ils avaient deux jumeaux. Cela nous prépare juste à notre prochaine titre, histoire qui sera Isaac et Rebecca, les genres de parents que nous ne voulons pas. Alors, dans ces récits, Isaac aimait Ésaü. Ésaü qui était son fils aîné, mais la Bible dit aussi seulement parce que il aimait manger des gibiers, parce que Ésaü était un chasseur. Et Rebecca aimait Jacob, Jacob qui était son cadet. Déjà là, on voit une famille dysfonctionnelle. Comment un papa peut choisir un des enfants et l'autre parent choisit un autre. Et si vous avez 7 enfants, les 5 autres là, ils sont voués à eux-mêmes. Alors nous disons aux parents, futurs parents, revoyez un peu cet aspect de choses et si vous allez aimer un des enfants plus que l'autre, ce qui est tout à fait normal. Pourquoi je dis que c'est normal? Parce que nous avons remarqué dans les chefs de nos enfants, tous les enfants ne sont pas pareils. Il y a des enfants pour qui les choses sont tellement faciles et cool, mais il y en a d'autres pour qui les choses sont réellement difficiles. Ils doivent vraiment faire beaucoup de preuves pour que les choses cool. Et très souvent, les parents ont tendance telle que celui-ci réussit bien, cet enfant réussit bien à l'école, il est poli, il est serviable. Dans ce cas, moi je me penche sur lui. Et ceux-là qui doivent fournir beaucoup d'efforts, se sentent invisibles, se sentent abandonnés, se sentent de fois tristes, seuls, comme si ils appartenaient pas à cette famille. C'est que nous ne voulons pas et nous tirons un peu une sonnette d'alarme afin que les parents puissent rectifier cette façon-là de faire. Et cette façon-là n'est pas une très bonne façon parce que ça crée la jalousie entre les enfants. Ça crée la compétition entre les enfants. En tout cas, une compétition négative. Et ça crée au pire encore même la haine. On voit certains enfants qui sont en haine vis-à-vis de ceux-là que le parent aime. Et parents, s'il vous plaît, vous ne savez toujours pas les dégâts que cela produit. Vous ne savez toujours pas. Parce que, c'est vrai, nous pouvons nous permettre de le dire, que entre les enfants, il y a toujours cette concurrence loyale qui existe parce que chacun veut faire de preuves et être bien vu aux yeux de parents, mais que cela ne déborde pas au point de devenir vraiment une chasse à l'homme. Parce que j'ai eu à voir dans certains des enfants, tu vois, celui qui au milieu veut réellement également tout ce que l'aîné a. Et de fois, l'aîné aussi jalouse celui qui est au milieu. Et ça fait que les enfants s'autodétruisent entre eux. Alors, aujourd'hui, nous voulons vraiment dire aux enfants du milieu, vous n'êtes pas le moindre, vous n'êtes pas les invisibles, mais vous êtes dans une position stratégique dans la famille. Une position loin de moi l'idée de dire que l'aîné comme le cadet n'ont pas des défis. L'aîné en tant que l'ouverture et les cadets en tant que la fermeture ont également de nombreux défis. Mais aujourd'hui, il est question de l'enfant du milieu. Alors, toi, cet enfant du milieu, j'aimerais te dire, ne te sens pas frustré, car tout ce que tu vois
n'est que question de positionnement. Et ta position aussi, elle est très importante. Car beaucoup d'enfants du milieu sont ceux-là qui réussissent là où les parents ne pensaient pas qu'ils allaient réussir. Sont ceux-là qui arrivent à faire ce que l'aîné ni le cadet ne pourra faire. Sont ceux-là qui ne comptent sur personne pour pouvoir s'en sortir. Je suis choquée parce que plus j'en parle, plus je réalise par rapport à ma propre vie. Je me rends compte que j'ai toujours cette soif-là de réussir, cette soif-là d'aller de l'avant, cette soif-là de me démarquer. Mais ayant cette position-là du milieu, je me retrouvais deux fois à faire des efforts énormes pour être vue, à faire des efforts. C'est comme si, même si l'enfant du milieu échouait, it's okay. C'est pas grave. Mais l'aîné ne pouvait pas échouer. Oh, parents, arrêtez s'il vous plaît. Ces genres de comportements divisent les familles. Ces genres de comportements donnent l'accès et ouvrent la porte à l'ennemi à pouvoir entrer chez vous et à créer une famille dysfonctionnelle. Vous savez, dans les familles, ce qui est difficile, c'est d'avoir une famille unie. C'est deux fois presque impossible. Mais là où l'unité règne, c'est une famille bénie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de défis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de temps difficiles. Il y en aura. Il y aura des incompréhensions. Mais à cause de l'amour, à cause de l'unité, cela permettra que chacun des enfants puisse se retrouver. Ici, je vais exhorter les parents, je vais exhorter les futurs parents à ne pas choisir parmi leurs enfants leurs préférés. Et même si vous aimez un des enfants plus que l'autre, s'il vous plaît, ne les montrez pas. Parce que je pense aujourd'hui, étant parent moi-même, j'arrive à cette conclusion que le plus important n'est pas que un de nos enfants devienne ministre, pas forcément qu'un des enfants soit l'aîné, je veux dire ça comme ça, que l'aîné soit président, que l'aîné soit ministre. Mais je pense que aujourd'hui, étant parent, mon souhait à moi, c'est que chacun de mes enfants puisse réussir et briller dans le domaine qu'il veut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si aujourd'hui un de mes enfants choisit d'être chef cuisinier, je veillerai à ce qu'il soit le meilleur. Parce qu'il y a des chefs coutumiers, il y a des chefs cuisiniers, des artistes, il y a des chefs coutumiers. Oh, qu'est-ce que je raconte? Désolé. Il y a des chefs cuisiniers de présidents. Alors, aujourd'hui, si mon enfant dit, je veux être cordonnier, en tout cas, je serai ces parents-là qui misera tout pour qu'il soit le meilleur. Parce qu'aujourd'hui, acheter une paire de Louboutin ne revient pas à la même valeur qu'acheter n'importe quelle autre paire. Pourquoi? Parce que ce sont des créations des marques, mais ça ne les enlève pas les parties cordonniers. Alors, s'il vous plaît, en tant que parent, notre objectif premier doit être que chacun de nos enfants puisse exceller et réussir dans le domaine qu'il a. Et si chacun d'eux est meilleur dans son domaine, l'amour régnera, la joie régnera. Si chacun d'eux peut pourvoir à table les pains pour ses enfants, que le bien de première nécessité n'est pas un problème pour quiconque, vous allez voir que même la sorcellerie n'aura pas de place. Parce que deux fois, ce qui amène la sorcellerie dans les familles, c'est que les uns réussissent, les autres ne réussissent pas. L'écart est tellement énorme. Alors ça crée une haine, ça crée une jalousie et les diables sont saisis. Le diable sont saisis afin de faire de ceux-là qui éprouvent ces sentiments-là des petits monstres. Alors, je suis très ravie de partager ces sujets pour dire, hé, enfant du milieu, tu n'es pas invisible, tu n'es pas délaissé. Pour preuve, je suis là, je suis épanouie, j'ai ma petite famille et je ne sais pas si c'est ironique, mais je suis celle qui ne reste pas près de mes parents. J'ai volé de mes propres ailes et
ça ne me dérange pas du tout. Alors vous n'êtes pas seul. Ceux-là qui jusque-là, pour eux, ça consiste des blessures, j'aimerais juste vous dire que Dieu soit votre guérison, que Jésus-Christ apporte la guérison en vous et que la paix, son shalom soit votre partage. Vous n'êtes pas seul. Étant du milieu, vous occupez une position stratégique. Alors foncez, avancez, soyez la meilleure version de vous-même. Là où les gens ne vous ont pas donné des chances, donnez-vous des chances. Investissez en vous, réussissez et allez de l'avant. Merci.